Je sais pas exactement comment commencer cette vidéo. Des choses ont été dites la semaine passée par certains hauts placés du gouvernement. Des choses qui ont été rectifiées, mais qui ont fait rager plusieurs personnes sur les internets, dont moi. Évidemment, j'aurais pu dire un paquet d'affaires. J'aurais pu créer une vidéo le lendemain et m'exprimer en long et en large sur ce qui a été dit. Pour ceux qui ont peut-être manqué ce qui a été annoncé la semaine passée et qui a été rectifié, je le répète. Bref, ce qui a été dit, c'est que si les parents des enfants ne peuvent pas travailler, c'est parce qu'ils sont à la maison en train de s'occuper de leurs enfants, parce que les garderies, les écoles sont fermées. Donc, s'il faut renvoyer les parents au travail, il fallait renvoyer les enfants à l'école. Un commentaire qui a été largement interprété comme « Ah, les écoles sont une garderie ». L'énoncé a été rectifié. Bref, on a remarqué qu'on aurait dû s'exprimer autrement. En ce moment, au Québec, tous les événements culturels, sportifs, rassembleurs ont été annulés jusqu'au 31 août. Et là, on annonce qu'on pourrait potentiellement renvoyer les élèves à l'école avant le 4 mai. On se comprend qu'il y a des écoles qui frôlent les 1500 élèves, sinon les 2000 élèves dans certaines régions. C'est sûr que le commentaire a fait triper plus qu'une personne. Il y avait un non-sens incroyable dans ce qui avait été annoncé. Mais je me suis tue. J'ai réfléchi. J'ai dit ce qu'il y avait à dire, et puis j'ai réfléchi. Ce que j'ai compris par ce commentaire, c'est que notre gouvernement a encore une vision très archaïque, très ancienne du système éducatif québécois. Nos écoles sont encore conçues comme des usines. Des cloches, des groupes de travail, des seuils de productivité. T'atteins pas 60%? À cause de cette vision, nos enfants sont perçus comme des travailleurs, comme des ouvriers dans une usine. Si papa ou maman travaille, toi aussi, ô cher enfant, tu dois travailler. Et là, si j'utilise les guillemets, c'est parce qu'à la place de travailler, on devrait utiliser une autre expression. Contribuer à la société, agir en tant que bon citoyen, assurer ton épanouissement personnel, social, académique, existentiel. En d'autres mots, tant et aussi longtemps qu'on a encore la perception que l'école est un rassemblement de futurs ouvriers, de futurs travailleurs, l'école sera toujours perçue comme une garderie. Là, on va me dire, Madame la prof, ben, à quoi sert l'école alors, sinon à former nos futurs travailleurs? Mais l'école, ce n'est pas juste ça. On le comprend bien. En ce moment, il y a des élèves, des enfants, des jeunes qui souffrent terriblement parce que le seul lieu sécuritaire, avec un semblant d'encadrement, n'existe plus pour eux. Et là, quand je parle d'encadrement, je ne parle pas de période de 50 ou de 60 minutes. Non, je parle de personnes ressources qui sont là pour les aider, pour les appuyer, pour subvenir à certains besoins qui ne sont pas du tout comblés à la maison. Ces enfants-là souffrent déjà d'anxiété, et là, ils souffrent encore plus parce que leur seule bouée de sauvetage n'est plus là. Et on a très, très vite compris que contribuer à la société, surtout pendant cette période de crise, c'est pas quelqu'un qui a nécessairement un diplôme d'études universitaires. C'est le commis à l'épicerie.
C'est le livreur des produits que tu as achetés sur Amazon. C'est la caissière qui te dit bonjour à chaque fois que tu viens à sa caisse, même si tu es de mauvaise humeur. Mon père me disait tout le temps, on aura toujours besoin de quelqu'un pour travailler à la station-service. Je pense qu'il est temps de complètement redéfinir nos écoles. Si on veut que les changements qui ont été créés lors de cette pandémie perdurent pour le bien de notre société, il faut repenser à la façon qu'on perçoit le système éducatif.